Bonjour tout le monde, officiellement, bienvenue à ce webinaire du mois de mai. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je me présente, Judith Fournier, je suis gestionnaire de l'équipe CSM de chez Dialogue Insight. Aujourd'hui, comme dernièrement d'ailleurs, j'ai seulement le rôle d'animation, donc j'ai le plaisir en fait de vous introduire aux présentatrices Présentatrice. de la journée. Rapidement, avant de tomber dans la présentation, comme à nos habitudes, l'enregistrement vous sera fourni par courriel plus tard dans la journée. Donc, oui, je vous invite à prendre des notes et tout ça, capture d'écran si vous voulez, mais ceci dit, vous aurez le tout dans votre inbox. On a prévu une présentation d'environ 40-45 minutes et une période de questions à la toute fin. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez surtout pas à utiliser l'onglet le Q&R prévu à cet effet dans le menu du haut, puis on y reviendra là, à la fin de la présentation, évidemment. Donc, soyez généreux. On adore ça, les questions. C'est ce qui fait aussi une belle occasion de rendre, si on veut, cette présentation-là la plus concrète possible pour vous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler automatisation et personnalisation. Donc, un des secrets plus ou moins bien gardé, mais bref, très connu par rapport à comment générer un engagement durable de vos membres. Donc, on a vraiment une spécialité association aujourd'hui et ça nous fait vraiment plaisir d'être là en compagnie de Gestisoft, un partenaire à nous qu'on adore. Donc, la présentation sera faite conjointement entre Jeanne-Hermine et Clara. Donc, mesdames, je vous laisse en fait vous présenter et débuter votre présentation dès maintenant. Bonjour à tous. On va commencer effectivement par se présenter. Donc, je m'appelle Jeanne-Hermine Michel. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis gestionnaire succès client. Je travaille à Dialogue Insight depuis bientôt 5 ans. Mon rôle, c'est vraiment de vous aider à trouver les meilleures fonctionnalités dans Dialogue Insight, vous faire découvrir aussi celles que vous connaissez peut-être pas, et tout ça dans le but que vous ayez du succès. Par rapport à Dialogue Insight, on est une plateforme québécoise qui a 25 ans cette année. On est vraiment une plateforme multicanale, donc on envoie des courriels, mais aussi des SMS, des notifications push, web push, etc. Pour vous donner quelques chiffres, on envoie environ 2 milliards de courriels, donc c'est quand même assez, assez important. On a plus de 280 millions de contacts hébergés, et vraiment le but de notre mission, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment et surtout sur le bon canal. Et je vais laisser la parole à Clara. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Clara Aubé. Je suis responsable marketing produit chez Gestisoft pour les JO, donc notre solution de gestion des membres. Je vais prendre un petit moment pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore. Chez Gestisoft, on est spécialisé en solutions Microsoft ERP. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un ERP, c'est quoi? C'est un logiciel de planification des ressources de l'entreprise, mais aussi, on est spécialisé aussi en CRM, qui est la gestion des relations clients. Ça fait près de 30 ans qu'on travaille avec Microsoft Dynamics. On accompagne évidemment les ordres, les associations, mais aussi les villes, les manufacturiers et d'autres organisations très variées là, pour, euh, pour leurs solutions, leur transformation numérique, tout ça. Aujourd'hui, on va regarder comment concrètement on peut mieux gérer la relation avec vos membres dans un contexte où souvent les ressources sont limitées, les responsabilités sont nombreuses. Donc, on va parler un peu de pourquoi l'engagement des membres est devenu un enjeu stratégique, des bonnes pratiques aussi pour garder une connexion forte avec vos membres. Puis, on va vous montrer comment, en fait, Legio et Dialogue Insight s'intègrent ensemble pour finalement faciliter l'automatisation et la personnalisation de vos diverses communications. Puis, finalement, on va terminer avec une démonstration concrète d'un cas d'usage qu'on a fait en communauté, En en, commun. en commun, oui, chez l'OPPQ, donc l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Je vais tout de suite commencer directement là, avec les défis quotidiens pour la gestion des communications.
Euh, on le sait, dans les ordres et les associations, la communication fait face à plusieurs défis. Euh, Aujourd'hui, les membres, puis j'irais même à dire les humains en général, là, on recherche des expériences uniques, personnalisées. Puis parfois, pour les équipes de l'autre côté de l'écran, ben, ça peut demander énormément de temps, de ressources. Souvent, en fait, en plus, si on a des équipes un peu plus petites, des budgets un peu plus limités, euh, mais tout ça, avec tout ça, on s'attend tout le temps finalement à avoir des bons résultats et un bon engagement avec nos membres. Euh, En plus de ça, un autre défi qui vient par-dessus tout ça, c'est que les points de contact se multiplient. Fait on n'a plus juste la fameuse infolettre, mais on a aussi les courriels, les réseaux sociaux qui sont venus aussi rajouter une petite couche là-dessus. Euh, les événements, fait qu'on veut vraiment pouvoir rejoindre nos membres à travers tous ces canaux. C'est là que ça amène un défi un petit peu plus complexe de gestion, si je peux dire comme ça. Finalement, on veut un peu parler aussi de pourquoi l'engagement des membres est un enjeu stratégique. Euh, c'est d'abord parce qu'on vit dans une société en surcharge d'informations. Je pense que vous, comme moi, on le sait un peu, là, vos membres, on reçoit des dizaines, voire des centaines de messages chaque jour. Donc, ça devient de plus en plus difficile de capter l'attention et je dirais encore plus pour maintenir cette attention-là qui est tout le temps portée à aller un peu partout. Euh, Puis avec cette surabondance de contenu, ben on voit que les membres ont des attentes plus élevées. Ils veulent voyons, des communications qui leur parlent vraiment, d'avoir que ce soit adapté à leur réalité. Un peu comme nous, quand on s'abonne à une infolettre, ben, d'un sujet qui nous intéresse, on s'attend à recevoir du contenu pertinent, personnalisé et utile à ce à quoi on s'est abonné et non un contenu un peu générique. Mais c'est la même chose pour les membres. Et donc, c'est là que ça devient stratégique parce que dans bien des cas, on manque de données, on manque de visibilité, on ne sait pas qu'est-ce que nos membres font, on ne voit pas à travers la boule de cristal pour dire, bon, ce membre-là, par exemple, s'est inscrit à tel événement, est intéressé par telle formation. Donc, euh, on n'a pas de visibilité sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Euh, donc, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, la constante des communications combinée à un contenu ciblé, c'est vraiment devenu essentiel pour bâtir une relation euh, forte et durable avec vos membres. Donc, là-dessus, je vais laisser Jeanne-Hermine continuer un peu plus en détail là-dessus. Euh, Merci. Moi, je voulais vous parler surtout des bonnes pratiques en fait qu'on peut mettre en place pour maintenir une connexion forte avec vos membres. Donc, par rapport à ça, on va travailler sur 3 piliers, la personnalisation, l'automatisation et la valorisation de données. La personnalisation, ça va être vraiment pour capter l'attention et répondre aux besoins individuels de chacun et surtout des membres. L'automatisation, c'est vraiment pour libérer vous ou votre équipe, des tâches qui sont répétitives et rester présent au bon moment. Et enfin, la valorisation des données, c'est vraiment pour comprendre, les membres et ajuster, toutes nos actions en termes de, on va dire, marketing relationnel, que ça soit fait avec, intelligence. Donc si on fait vraiment un zoom sur la personnalisation, personnaliser, on sait que c'est pas juste ajouter un prénom. C'est un bon début d'ajouter un prénom, mais c'est un début. On c'est pas une fin en soi. On va vraiment aller chercher plus loin. On va essayer aussi, d'aller, vraiment capter l'attention en ayant des informations par rapport, aux membres. Donc ça pourrait être justement, le numéro de membre, la date de membre, de remettre des informations pertinentes quand ils en ont besoin, pas à chaque communication, mais quand, par exemple, ils vont faire un renouvellement,
qu'ils aient déjà directement le numéro de membre, la date, et cetera. Ça peut faciliter, leur, quotidien. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut donc exploiter toutes les données, qu'on a, sous la main. Il faut aussi personnaliser selon les intérêts. Alors pourquoi personnaliser? Bah, pour, attirer, leur attention et aussi parce qu'il y a plusieurs sortes de personnalisation. Il y a la personnalisation dans le message. On pourrait imaginer adapter un contenu d'infolette selon, bah, les intérêts. Si je m'adresse par exemple à Clara, je vais peut-être lui mettre, l'actualité en premier de notre ordre parce que c'est ça qui l'intéresse, alors que moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus les événements. Donc chacun aura la même infolette sans être la même infolette parce que ça sera un ordre, et un agencement, différent. Ça peut être aussi par rapport aux préférences, aux comportements observés, enfin vraiment à tout ce qu'on va pouvoir recueillir comme, données et finalement, c'est aussi de la segmentation. La segmentation, c'est vraiment le fait de cibler, nos membres, que ça soit par rapport à leur engagement. Est-ce qu'ils ont ouvert le courriel? Est-ce qu'ils ont cliqué sur le courriel? Ou est-ce au contraire, ils l'ouvrent, jamais, pardon? Ça peut être aussi par rapport à leur statut. Il y a des statuts, différents, pour, les membres qui soient actifs, non actifs. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Leur intérêt, ça, on l'a déjà dit et la géolocalisation. Si on est un ordre justement dans tout le Canada, bah, on va vouloir y aller aussi, peut-être, par, région. Donc, ça peut être important d'avoir, ces données-là. Ensuite, on a tout ce qui est automatiser, les, interactions, clés. Donc l'automatisation, c'est vraiment le fait de pouvoir maintenir un lien avec, nos membres sans y penser parce que, bah, on va mettre notre énergie à, au départ, analyser, configurer le scénario de marketing auto et puis ensuite, finalement, bah, il va rouler tout seul, on n'aura plus rien à faire. Bon, on va bien sûr aller regarder les résultats, mais on n'aura plus le travail qui peut être un peu, répétitif, de, faire plusieurs messages, cibler les bonnes personnes et cetera. Là, ça va vraiment se faire tout seul. Donc vous pourrez, vous ou votre équipe, encore une fois, vous pourrez passer du temps à réfléchir à autre chose, à penser à des choses peut-être plus stratégiques et à aligner, votre discours. Quelques exemples d'automatisation, qui pourraient être intéressantes, par rapport aux ordres et associations, bah, ça serait le message de bienvenue. Je dis personnellement toujours à mes clients qu'il faut marcher avant de courir, donc je leur conseille systématiquement quand ils n'ont jamais fait, d'automatisation, de commencer par un message de bienvenue parce que il est simple, il est pratique. Sur la plateforme Dialogue Insight, en plus, on a un modèle, donc il suffit juste de reprendre le modèle et l'adapter à notre, réalité. Donc ça peut être, la 1re étape. Ensuite, on pense forcément, si on va plus loin, bah, au rappel de renouvellement. Ça pourrait être aussi à vraiment un scénario à plusieurs fréquences et cetera. Au rappel de paiement de cotisation, ça aussi, ça permet vraiment de gagner du temps plutôt que d'aller, chercher qui, doit quoi et cetera. Si on a toutes les informations, bah, on va pouvoir, cibler les bonnes personnes avec, toutes les, données, qu'il faut, combien elles doivent, à quelle date et cetera. On peut aussi penser automatiser toutes les communications pré et post-événement. On sait que, il s la plupart, des gens font des événements et que ça peut être justement très prenant. Donc d'avoir toutes les informations en amont, pour, bah, les personnes qui vont venir, c'est vraiment, c'est pratique et c'est, intéressant et à la fin, post-événement, on peut aussi envoyer un petit message en disant: «Ah merci beaucoup d'être venu, est-ce que ça vous a plu?» Comme ça, au moins, on a aussi, un retour qualitatif de comment ça s'est passé, l'événement et pour finir, je parlerai aussi de l'anniversaire, qu'il soit personnel ou professionnel. Ça, c'est vraiment une petite attention, quelque chose qui permet de renforcer vraiment les liens avec, vos membres. On va voir l'exemple, de l'OPPQ un peu plus loin et c'est vraiment quelque chose qui a fait une différence. Heu, pour finir, on a tout ce qui touche à la valorisation de la donnée. Je dirais que souvent, j'ai des clients qui, au début, me disent: «Ah mais j'ai pas de données, je sais rien». On a toujours de la donnée. Du moment que vous faites des envois, vous avez de la donnée, que ça soit, bah, des données, on va dire comportementales. Qui a ouvert, le message, qui a cliqué, qui a été, sur mon site web, par la suite et cetera. Ou alors si vous n'avez pas des d'autres données, vous pouvez justement avoir, Legio en CRM qui peut vous aider à aller chercher, toutes ces données, alimenter Dialogue Insight et pouvoir, envoyer, des communications pertinentes, au bon moment. On pense que vraiment les données, c'est, la clé
pour comprendre ce que le public veut, parce que, comme disait Clara, on n'a pas une boule de cristal, donc autant se baser sur des faits et sur des chiffres. Le suivi justement des chiffres, des statistiques est très important. On vous conseillera à tous de toujours regarder les taux d'ouverture, les taux de clics, les liens les plus cliqués, l'attrition, enfin, peut y en avoir plusieurs, mais vraiment de faire un suivi parce que ce suivi va vous permettre d'ajuster. Vous allez pouvoir tout de suite vous rendre compte: «OK, cette infolettre a un petit peu moins performé, on va aller chercher pourquoi et je vais faire en sorte que, la prochaine, performe plus». On va aussi, enfin, je dis toujours, il ne faut pas avoir peur de l'essai-erreur. Pourquoi? Parce que, on est dans un domaine où tout va vite, tout change constamment. Je pense que notre plateforme, si vous êtes client depuis des années, elle a vraiment évolué et puis j'imagine pareil, du côté de Gestisoft. Il y a tout le temps des nouveautés, il y a tout le temps des choses, nouvelles, donc ça, il faut pas avoir peur de l'essai-erreur parce que c'est pas parce que vous faisiez quelque chose en ce moment qui marchait que ça va marcher demain. Tout, peut justement changer, donc n'hésitez pas à essayer et regarder vos résultats pour ajuster en conséquence. Hem et pour finir, je parlerai aussi de la fidélité. On sait que ça coûte beaucoup plus cher d'aller chercher, un nouveau client ou un nouveau membre alors que plutôt que de garder vraiment ceux qu'on a. Donc valoriser, vos membres qui sont fidèles, qui sont engagés, qui sont là depuis plusieurs années, que ça soit par une offre ou une intention, quelque chose, c'est pas forcément monétaire, juste un courriel pour souhaiter, par exemple, un joyeux anniversaire professionnel, ça peut faire, la différence. Donc vraiment, on vous encourage, à faire cela et je vais passer la parole à Clara. Oui, en fait, pour continuer sur, la valorisation des données, c'est là qu'avec les Vio et Dialogue Insight, ensemble, on va faciliter l'automatisation et la personnalisation. Donc, on va aller chercher encore plus de données clés, hem, à analyser pour faire des communications, personnalisées. Je vais commencer, par vous parler de Legio. Notre, solution de gestion des membres, dans le fond, c'est une solution qu'on a développée spécifiquement pour les ordres et associations. Elle est bâtie sur le CRM, de Microsoft Dynamics. Puis à ce CRM-là, mais on a rajouté, un portail libre-service, pour les membres. Donc, c'est vraiment tous les données du portail, sont connectées directement, dans le fond, au CRM, à proprement parler. Puis, je pourrais dire que c'est pas juste un CRM comme on les connaît, c'est vraiment un outil, opérationnel qui va permettre de mettre en relation et d'automatiser à peu près tous les aspects de la gestion des membres. Donc, on parle des admissions, des renouvellements, de la conformité, les formations, les inspections, les plaintes, et cetera. Évidemment, selon si, c'est pour une ordre professionnel ou une association, on va, ajuster les modules, et adapter tout ça en fonction, des besoins. Donc on vient centraliser dans le fond dans la base de données, ce qui fait qu'on peut faire des liens entre les différents modules pour un même membre. Ça évite entre autres de courir entre plusieurs outils, ça évite aussi la double entrée ou d'avoir un paquet de fichiers Excel un peu partout qu'on a un peu de la difficulté à rassembler ou qui nous demandent du temps, supplémentaire, pour, heu, pour arriver à collecter, toutes ces données-là. Puis, la beauté de de cette solution-là, si je peux le dire comme ça, c'est que c'est basé sur, Microsoft. Donc ça s'intègre, à vos outils existants, que ce soit Copilot, Teams et cetera. Les données sont sécurisées dans Azure. Donc on bénéficie des évolutions de Microsoft, comme parlait Jeanne-Hermine un peu plus tôt. Heu, Ça va vite, ça évolue, puis Microsoft étant cette grande entité permet, heu, d'avoir accès à cette évolution-là rapide, directement dans nos solutions. Donc c'est quelque chose de super intéressant. Puis pour revenir, un petit peu plus dans l'enjeu des communications, heu, c'est que tous ces données-là, permettent entre autres de créer directement dans le CRM, dans les JO, des listes de diffusion.
selon, par exemple, si un membre est inactif, s'il y a un défaut de paiement. C'est pas obligé d'être négatif, mais rapidement, c'est les exemples qui me sont venus en tête. Puis ensuite de ça, avec ces données-là, ben, puis ces, euh, ces listes de diffusion-là, on peut aller créer des campagnes ciblées. Et c'est là que DI entre en jeu. Et donc, je vais te laisser prendre le relais pour parler un peu de comment on s'associe ensemble. Voilà. Oui, parfait, merci. Déjà, juste, je vais revenir un peu sur Dialogue Insight et après, je vais vraiment vous parler de la synchronisation et de la connexion entre Ledio et Dialogue Insight. Nous, comme je l'ai déjà dit, Dialogue Insight, on est vraiment une plateforme tout en un. Donc, on va vous proposer vraiment beaucoup de choses. Ça se passe, on va dire, au départ, peut-être par de l'acquisition. Donc, on va aller chercher votre donnée, que ça soit par des imports ou des intégrations comme celles qu'on fait avec les JO. Ça va être aussi avec de l'aide des formulaires, ça soit des formulaires d'abonnement, de mise à jour, de concours, etc. On a vraiment la partie, on va dire, acquisition de la donnée et des fois de contact. Ensuite, on a beaucoup de choses qui vont vous aider, beaucoup de fonctionnalités qui vont vous aider à faire de l'automatisation intelligente. C'est quoi? C'est vraiment l'idée d'aller segmenter ou cibler, si vous préférez, plus précisément des contacts. Donc, de ne pas envoyer le même message à toute notre base de données, mais vraiment d'aller faire de la segmentation intelligente. Pouvoir planifier aussi les différents envois et puis regarder, de valider, de vérifier qu'on a une récurrence comme il faut dans les communications. Et pour finir aussi, d'automatiser. C'est vraiment aussi la force de Dialogue Insight, de vous proposer de faire des scénarios de marketing automatisés assez simplement, comme vous allez le voir par la suite. On est aussi une plateforme qui est multicanal. On fait des envois courriels, c'est aussi, je pense, pour ça qu'on est connu, mais on envoie aussi des SMS, des mobile push, du web push. On fait même du postal ou on a aussi des connexions spécifiques pour faire des publicités dans Meta ou dans Google Ads. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit avec d'autres plateformes. Et tout ça amène forcément à des résultats et pour avoir les meilleurs, enfin, vous donner les meilleurs insights possibles, on va vous proposer justement des KPI dans la plateforme, mais aussi des tableaux de bord intelligents où vous allez pouvoir filtrer, que ce soit par type de communication, par mois, etc. Il y a vraiment la possibilité de s'amuser et puis justement d'ajuster nos communications suite à l'analyse des résultats. Donc c'est vraiment ça, l'apport de Dialogue Insights. Le gain, si vous vouliez le faire un jour avec, Legio et Dialogue Insight, d'avoir les 2 ensemble, c'est vraiment d'avoir accès à des données clés. Parce que vous allez avoir justement toutes les données possibles dans Legio qui vont être, venir en connexion API, donc c'est-à-dire en temps réel dans Dialogue Insight pour, vous aider, justement à faire des ciblages beaucoup plus précis. C'est un pas vers, l'hyper-personnalisation. On a aussi la faculté, de faire des campagnes, automatisées, donc de vous soulager et de vous faire gagner du temps, pour certaines communications. Donc c'est vraiment ça le fait de centraliser les données aussi et puis, de mesurer, pour finir l'impact des actions que vous faisiez, face à vos membres. Heu et maintenant, on va passer au chapitre, je pense qu'il va intéresser, pas mal de gens. C'est vraiment la démonstration du cas, concret. Donc l'OPPQ, c'est l'Ordre, des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, que je remercie d'ailleurs, particulièrement d'avoir accepté, qu'on parle d'eux, hein. Je pense que Clara dira pareil que moi, on était vraiment, contents qu'ils acceptent. C'est une équipe pour, juste un peu vous situer, c'est vraiment une équipe de 3 personnes qui est au service, marketing, communication et on a fait la connexion entre donc, Legio et Dialogue Insight en 2024. Hem
On va dire le but, c'était vraiment de faire davantage avec les mêmes ressources parce qu'ils sont toujours à l'heure actuelle, les 3 personnes, au service communication. Donc on voulait vraiment, que, l'équipe puisse se concentrer sur tout ce qui est stratégie et non pas sur les opérations. On voulait faciliter justement, leur vie et faciliter les opérations et puis, aussi les aider à augmenter plus, au niveau, personnalisation et forcément d'automatiser, toutes les communications, qui étaient, possibles. Au niveau gain pour l'OPPQ, on en a vu, plusieurs, notamment, une productivité, qui a été accrue et puis sur ça, je vais laisser, la parole, à Clara. Ouais, en fait, tu sais, on en a parlé un petit peu plus tôt, là, des listes de diffusion, des vues, tout ça. Donc, ce qui est ce qui, en créant des vues directement dans les JO, puis à partir de ça, on peut créer des listes de diffusion qui, selon des catégories de sujets, par membre. Puis ce qui va venir gagner du temps aussi, c'est connecté comme par API, comme Jeanne-Hermine disait plus tôt, donc en temps réel. Donc si, par exemple, un membre, rentrait pas dans un segment, auparavant, mais là, on veut l'ajouter, dans une liste de diffusion, mais on peut l'ajouter directement, puis ça va tout de suite s'automatiser, se synchroniser avec des. Donc, on gagne beaucoup de temps en ayant accès à ces listes-là qui vont être automatisées directement avec des. Parfait, je reprends, la parole pour, tout ce qui est ciblage. Ce qui a été, je pense, un marqueur aussi pour, l'équipe de l'OPPQ, c'est qu'il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Ils avaient différentes plateformes et ils ne pouvaient pas forcément personnaliser. Donc là, récemment, l'année dernière, ils ont pu faire, des envois à des membres justement qui n'avaient pas, encore accédé, au nouveau portail. Ils ont pu envoyer des rappels aux membres qui avaient un solde ouvert et ce qui aurait été problématique pour le renouvellement. Donc tout ça, toutes ces petites, communications qui paraissent simples, étaient vraiment très contraignants avant et là, ils ont gagné vraiment beaucoup de temps et ils ont pu le faire vraiment, de manière très simple, et fluide, grâce, à la connexion entre, les JO et Dialogue Insight. Ils ont eu aussi une meilleure gestion des consentements, grâce en fait à la connexion. On leur a mis en place un vrai centre de consentement pour qu'ils soient vraiment totalement conformes aux lois C28 et à la loi 25. Donc ça a été aussi un gros avantage, pour eux de ne pas avoir à se soucier justement de ça. On a créé pour eux un formulaire de mise à jour de préférence, ce que je vous parlais tout à l'heure pour aider justement à savoir qu'est-ce que les gens, vraiment sont intéressés à savoir et pouvoir affiner, la personnalisation. Et enfin, on a fait un scénario, de marketing, automatisé que je vais vous parler juste, après. Je voulais aussi vous donner quelques chiffres, parce que je pense que c'est toujours intéressant de mettre des chiffres dans une, présentation. L'année dernière, si je prends juste l'année 2024, ils ont envoyé, 376 000, courriels. Donc c'est impressionnant, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que c'était une augmentation en fait de 36 36,13 exactement, par rapport à l'année d'avant. Donc on voit vraiment qu'avec la même équipe, sans changer, ils ont pu envoyer beaucoup plus de courriels et surtout, que ça soit, plus personnalisé, plus ciblé. Donc il y a eu un vrai avantage, à ce niveau-là. Juste rapidement, le taux d'ouverture était donc de 69,5. Il est à peu près équivalent, par rapport à l'année d'avant. Par contre, là où ils ont vu une grosse différence, c'était vraiment au taux de clic. Justement, je pense que la personnalisation, a aidé. Ils sont passés à 17,9, on va arrondir à 18, ce qui fait une augmentation de 72. Donc vraiment, ils ont vu une grosse différence, au niveau des taux de clic, d'avoir fait, cette connexion et d'avoir, un peu d'utiliser le meilleur des 2 plateformes. Hem, je sais aussi que certains peuvent avoir peur de l'automatisation parce qu'on se dit: «Ah, il y a pas d'humain, ça va remplacer mon poste et cetera». Non, on va pas là. C'est vraiment, je pense, faut plus le voir comme un accompagnement et comme quelque chose qui va vous faire gagner du temps. On le sait, ça, hein, les études ont déjà été faites que, les courriels automatisés en général, peuvent, représenter jusqu'à 320 de plus de bénéfices que, des campagnes non automatisées.
Donc ça, c'est au point de vue bénéfice, mais on sait qu'au niveau des équipes, ça permet aussi, beaucoup plus, de gagner du temps et de faire plus de communication, ciblée et avec du contenu, intéressant. On sait aussi que les entreprises qui utilisent les automatisations ont vu, en général, une augmentation de 15 du taux d'ouverture et de 34 du taux de clic. Donc ça aussi, c'est des chiffres qui peuvent être, intéressants pour vous, lancer si vous manquiez si vous manquez de motivation pour, le faire. Au point de vue des bénéfices, je pense qu'il y en a plusieurs des bénéfices à faire des scénarios de marketing automatisé. Le premier, on l'a dit et on se répète, c'est vraiment gagner du temps, de pouvoir faire plus de choses avec, la même équipe que vous avez. C'est aussi de pouvoir, toucher vos membres au bon moment. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer la communication selon un déclencheur qui va être le bon moment et que la personne, si vous lui envoyez au bon moment, forcément, elle va le lire, forcément, elle va, être intéressée et avoir, une meilleure, connexion, une meilleure interaction, surtout avec vous. Ça permet aussi de renforcer, l'engagement parce que, justement, si on a un rythme d'envoyer des infolettes, par exemple, une fois toutes les 2 semaines, les gens, s'habituent et sont contents de recevoir votre infolette. C'est vraiment, l'objectif où on veut, aller et donc si on personnalise encore plus, ça renforce, vraiment la connexion, avec, votre ordre ou association ou même entreprise. Hem, tout ça, tout ce qui est campagne de marketing auto, forcément avec Dialog Insight, c'est simplifié parce que vous allez voir, c'est vraiment du glisser-déposer, donc ça permet, de gagner du temps et puis que ça soit simple et ça vous permet aussi d'aller voir des résultats, de pouvoir justement continuer à regarder votre taux d'ouverture, vos taux de clics, vos attritions et cetera. C'est vraiment la possibilité de tout faire au même endroit. Je vous ai, mis juste un exemple, du marketing, automatisé, qui a été fait par l'OPPQ. Je le trouve vraiment très joli, pour ma part. Je sais Oui. pas, ça fait un joli dessin et c'était pour vous montrer que, sur le côté gauche, vous avez tout ce qui est les déclencheurs et c'est vraiment le principe du glisser-déposer. Donc je vais aller dire, par exemple, mon déclencheur, c'est aux dates choisies ou alors tous les jours ou ce qu'on veut. Puis après, je vais aller faire mes actions. Là, en l'occurrence, c'est, de mettre à jour le contact, puis d'envoyer un courriel pour enfin, avoir un succès. Au niveau objectif par rapport vraiment à l'OPPQ et le scénario là que je viens de vous montrer, c'était vraiment de favoriser la fidélisation des membres et aussi je pense que, c'est ce qui les a marqués le plus, c'était souligner la contribution du membre. L'exemple que je vous ai mis là, à côté, il y a une des personnes donc qui était là depuis 10 ans et ça a changé. Elle était vraiment très heureuse de recevoir, ce message parce que justement avant il y avait rien, parce que ça aurait été trop contraignant d'envoyer manuellement, à tous les jours, parce que forcément il y a des anniversaires tout au long de l'année donc c'était pas possible donc l'OPPQ le faisait pas et le fait d'avoir fait ça, ça a fait toute la différence pour certaines personnes qui forcément se sentent valorisés, qui n'aiment pas recevoir un courriel, personnalisé pour, nous dire, qu'on a fait du bon travail et qu'on espère qu'après ces 10 ans, ils vont rester encore plus de temps, peut-être encore, 10 ans de plus, qui sait? Donc voilà, c'est vraiment une manière d'avoir on va dire, économiser du temps parce que, comme je vous l'ai dit, avant, ils l'auraient jamais fait manuellement, mais aussi d'avoir, fait quelque chose qui a un réel impact sur les membres. Et pour finir, on voulait aussi vous proposer quelques exemples justement de scénarios marketing, automatisés. C'est pas du tout exhaustif, c'était juste pour vous donner un peu, l'eau, à la bouche. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'embarquement, des nouveaux membres. Celle-là, comme je le répète, c'est vraiment la première à mon sens à faire. Mais on pourrait aussi penser à tous, les contacts implicites, donc à toutes les personnes, où vous pouvez communiquer avec eux, mais vous n'avez pas vraiment leur consentement explicite, de créer justement une campagne pour aller, chercher ça. Donc ça peut être vraiment intéressant là aussi, de les convertir et vous allez, avoir un réel impact aussi sur, la qualité de votre base de données. Ça peut être une campagne de réengagement, ça peut être aussi une campagne de mise à jour, des informations du profil. Donc ça, c'est aussi ce qu'on a fait pour l'OPPQ, c'est d'aller chercher des renseignements et qui
est le mieux placé, c'est forcément vos membres, c'est eux qui vont vous dire: «OK, bah, moi, je préfère avoir plus d'actualités ou alors plus, d'événements ou plus de X, Y, sujet». C'est eux, qui vont pouvoir vous donner l'heure juste et vous allez pouvoir l'utiliser, que ça soit, comme je vous disais, directement dans les courriels ou alors, dans la segmentation. On a aussi, la campagne de score, du NPS. C'est aussi, une question entre, 1 et 10 pour, voir si tout se passe bien et s'il y a quelque chose, qui va pas. On a, bah, forcément, aussi, tout ce qui est le renouvellement d'adhésion des membres. On veut essayer de faciliter aussi, ces moments-là parce qu'on sait que ça peut être, très prenant. On pourrait avoir des rappels de rendez-vous, que ça soit des rendez-vous, pour par rapport justement à un ordre professionnel ou des événements, une journée porte ouverte, par exemple. Donc voilà, de pouvoir donner toutes les informations en amont et puis après, de remercier et voire d'envoyer un sondage. Donc ça, c'est aussi intéressant. On a la fonction aussi dans la plateforme de faire des tests AB. Donc par exemple, tester une heure d'envoi, tester un objet, enfin de faire plusieurs, tests, une image ou quoi que ce soit pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Comme, je vous l'avais dit, essayez vraiment, faut vraiment faire de l'essai-erreur et s'ajuster pour voir qu'est-ce qui marche le mieux et à quoi vos membres réagissent, le mieux. Et pour finir, on avait aussi pensé à une campagne où, le statut du membre change. Il peut partir à la retraite, il peut partir tout court. Donc ça, on pourrait imaginer justement un scénario spécifique pour pouvoir, les accompagner quel que soit leur changement. Je pense que c'était pas mal ça. Donc là, on est plus, au temps des questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a eu, quelques questions, de poser? J'ai pas de questions dans le chat, à part la mienne. OK, on va Hem, poser la tienne. puis des fois, ben, en fait, ça prend un petit peu de pushing là, pour inciter, amener les gens à poser les questions. Donc, vous pouvez également utiliser le clavardage si vous voulez. Ben, en fait, ma question que j'avais, c'est en lien avec, tu sais, la gestion d'association. C'est ce que j'entends beaucoup aussi dans ma gestion de mon parc client, là. Est-ce qu'il y a une façon de gérer la désactivation ou, tu sais, qu'est-ce qui se passe quand un client dans le fond, ne renouvelle pas son association? Donc, dans les JO, le contact devient inactif ou comment ça se trame un peu cette gestion d'anciens membres, association ou pas? Je te laisse, Clara répondre pour les jeux et je répondrai pour Dialogue. Insight. Ben, tu sais, je dirais qu'on on peut, qui se réabonnent pas, on peut créer justement des listes de diffusion, spécifiques, pour ces membres-là, essayer d'aller, créer de la motivation et tout ça. Heu, Moi, ça serait mon two cents, si je peux le dire comme ça, là. Je sais pas, Jeanne, si tu as d'autres, plus Ben, de nous, au niveau Dialogue Insight, on a vraiment une gestion effectivement des désabonnements. Donc si la personne se désabonne, elle est dans une liste à part où elle ne sera pas ciblée, pour des communications. On pourrait imaginer aussi la désactiver. On conseille pas de la supprimer, bah, en raison de la loi. Il faut mieux garder justement tous les consentements et savoir qu'est-ce qu'elle a reçu, à quel moment et cetera. Mais, on pourrait imaginer la désactiver pour être sûr qu'elle reçoive aucune, communication, jamais. ah oui, mais j'étais plus dans un sens où le membre se réabonne pas en tant que membre et non aux communications. Là, tu sais, il y a moyen peut-être d'aller faire des activités de De ré réengagement. réengagement, exact. Réengagement, ouais. Voilà, OK. voilà. Parfait. J'ai une question dans le chat. Là, comment gardez-vous la vue d'ensemble sur qui reçoit quelle communication? Ah ah! Est-ce que vous Bonne faites un question. mapping, par exemple, ou comment on le fait? Tu sais, puis est-ce que ça vit dans les Vio? Est-ce que ça vit dans Dialogue Insight? Moi, j'aurais tendance à dire ça vit plus du côté Dialogue Insight pour tout ce qui est, Ouais, communication, c'est pas Communication? dans ouais, c'est pas ouais, ouais. dans les duos. Comment on fait pour garder une vue d'ensemble? Bah, je dirais, il y a plusieurs choses. Déjà, dans la plateforme Dialogue Insight, on a une partie qui s'appelle envoi planifié où on va pouvoir voir vraiment une sorte de calendrier où on va voir tout ce qui a été envoyé et on va pouvoir aller voir aussi le détail. Est-ce que ça a été envoyé à tous mes membres, à juste,
mes membres qui habitent dans cette zone principale. Enfin, on peut vraiment aller voir le détail et surtout aussi la force dans Dialogue Insight, c'est qu'on peut aller voir sur la fiche contact du profil toutes les communications qu'elle a reçues et on va voir est-ce qu'elle les a ouvertes, est-ce qu'elle a cliqué, sur quel lien elle a cliqué. On a vraiment le détail de qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne en général. Et si on veut vraiment, on va dire pas sur une personne, mais sur plusieurs, je dirais c'est le suivi des statistiques. Ça se fait très facilement dans Dialogue Insight, avec aussi la possibilité, si on veut, d'avoir des tableaux de bord pour avoir une vue encore plus, vraiment la grande image de tout ce qui s'est passé, par exemple, sur l'année dernière. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça va? Je sais pas, Sébastien, tu nous diras si ça répond. À mon avis, oui. Puis sinon, j'ai la question qui tue. Ah. Disons que ça m'intéresse, disons que j'ai soit que je suis déjà cliente Dialogue Insight ou je suis déjà une cliente Gestisoft. Là, disons que j'ai une des deux parties, puis là, je me dis, je me lance. C'est quoi mes prochaines étapes? Combien de temps je dois prévoir? C'est un projet d'un an ou on parle de quelques mois, quelques semaines? Je suis un petit peu intriguée par rapport à ça. Les prochaines étapes, j'ai envie de te dire, ça serait de communiquer soit avec moi, soit avec Clara, selon si c'est les jeux ou Dialogue Insight, pour que justement on puisse prendre en charge le projet, que ce soit nous ou qu'on puisse référer les bonnes personnes. Mais oui, nous contacter. Et après, au niveau de l'implantation, honnêtement, il n'y a pas une réponse unique. Ça dépend totalement de vous. L'ordre ou l'association, ouais, c'est ça, de vos besoins. Il y a parfois des implantations qui sont très, très rapides parce que justement, tout était pratiquement déjà là et tout était fait et tout va très bien se passer, ça va être en quelques semaines. Ou au contraire, il y en a où c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a beaucoup plus de plateformes, beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus, etc. Donc là où ça peut prendre plus de temps, je pense que l'un comme l'autre, ça dépend, de qui on a en face de nous et c'est un peu pareil aussi pour la synchronisation. Si on fait la synchronisation, des fois, ça peut être très rapide, alors que d'autres fois, ça va être un petit peu plus long pour voir exactement est-ce que, justement, vous voulez le centre de préférence dans les JO ou dans DI? Est-ce que, enfin, vraiment valider qui fait quoi et que chacun a vraiment son rôle et sa responsabilité parce que, c'est pas toujours pareil pour tout le monde. D'accord. Une autre question. Est-ce qu'il y a un nombre limite de champs qu'on peut synchroniser avec les JO versus DI? Ben, les JO vers DI, en fait. C'est vraiment une bonne question. J'ai pas la réponse à 100%, là. J'ai envie de dire que c'est un petit peu plus haut que euh, mon knowledge, Connaissance, oui, c'est ça. mes connaissances, oui. Mais je pense que c'est quand même assez. On peut en faire beaucoup, là. Je sais pas s'il y a une limite, là, mais d'après moi, ça doit être assez large, vaste. Mais je pourrais m'informer directement avec mon directeur de produit puis avoir cette réponse-là pour vous Dans les concrètement. deux cas d'implémentation, Jeanne Hermine, est-ce qu'il y a eu une limitation? Parce que je sais que du côté DI, je connais la réponse, c'est limité, là. On n'a pas de limite de champ, On mais n'a pas de limite. c'est ça. Mais Donc, les c'est deux, selon ce qui est disponible dans les JO, puis ensuite de ça, OK. exactement. Et selon ce qu'ils veulent aussi définir, il y en a qui sont pas forcément pertinentes dans Dialogue Insight et vice-versa C'est aussi. ça. Donc, c'est pour ça que le travail, des fois, est très simple ou au contraire peut être plus long quand justement il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de champs de projet entre les deux. Puis j'ai eu ma réponse, non, il n'y a pas de limite. Donc, Bon, c'est pareil, directeur illimité. produit au bout des doigts, parfait. Puis c'est de là, j'imagine, la pertinence de se rencontrer, prendre des besoins, expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on souhaite aller et tout ça. Donc, avant de voir, en fait, l'espèce de résultat incroyable d'ailleurs là, dans l'augmentation d'engagement, c'est des améliorations spectaculaires quand même. Donc, on voit ça comme target, mais ça prend un petit peu de travail de réflexion en amont là, pour armer Oui, la technologie. Une définitivement. autre question. Je comprends que DI possède certaines options de personnalisation et pour certaines options même plus poussées, il faut pouvoir intégrer Gestisoft à notre licence actuelle avec DI pour avoir accès à ces offres de personnalisation supplémentaires.
Donc, en gros, je pense que Stéphanie, ce que tu veux dire, c'est, bon, de base, Dialogue Insight offre des options de personnalisation, mais est-ce que si je vais avec la connexion avec Gestisoft, est-ce qu'obligatoirement, je suis obligée d'aller vers un forfait supérieur ou le forfait de base peut quand même répondre Non, forfait de base peut quand même répondre. Puis donc, le forfait de base inclut quand même des options de personnalisation avancées, là. Oui. Stéphanie, tu me diras si j'ai bien compris la question et si je l'ai bien verbalisé. En tout cas, oui, du côté de DIL, on peut avoir le forfait de base pour avoir la connexion. Et au niveau personnalisation, on en a de base. Après, si c'est très, très, très avancé, on parlait tout à l'heure d'hyper-personnalisation, là, il faudrait forcément un forfait un peu plus élevé que de base. Mais déjà, de base, il y a de la personnalisation. On est beaucoup dans le mindset, tu sais, marcher avant de courir. Là, si vous travaillez avec l'un d'entre nous, là, en fait, peut-être qu'on n'a plus le droit de le dire tellement on le dit souvent, là, mais débuter évidemment à instaurer les bases et ensuite de ça, on progresse tranquillement pour éviter de prendre des bouchées doubles puis de créer finalement du sable dans l'engrenage. Sébastien, tu m'es revenu, j'ai vu ton commentaire. On pourra effectivement recommuniquer avec toi pour raffiner un peu le besoin par rapport à comprendre globalement là, les différentes communications. Là, je bifurque de part et d'autre dans les deux. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ça C'est le semble être moment. bon, ouais. Ça semble être correct. J'ai eu du thumbs up. Je présume que ça va. Donc, 11h48, 12 minutes gratuites. Je vais laisser à votre horaire. Merci à tous. Merci, attends, mesdames. je pense qu'il y a une autre question qui vient d'arriver. Oui. Ah oui. Est-ce que vous avez pensé à limiter le nombre d'envois pour toute communication? Par exemple, max 2 par semaine, et comment on peut le faire? Est-ce qu'on a pensé, nous, du côté de Dialogue Insight, on a une possibilité pour ce qu'on appelle, nous, la fonctionnalité, c'est la pression commerciale. On peut vraiment choisir justement combien d'envois sont faits. Là, en l'occurrence, l'OPPQ, ils n'ont pas fait ça parce que justement, ils n'envoient pas assez, on va dire, de messages par semaine. Mais oui, sinon, on peut vraiment le faire dans Dialogue Insight, c'est la fonctionnalité qui s'appelle la pression commerciale. Donc, merci à tous. J'espère que le contenu vous a plu. Clara, Jeanne-Hermine, impeccable, c'est très clair. Bravo pour vos présentations. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'enregistrement sera partagé plus tard dans la journée. Et puis, restez à l'affût pour d'autres rencontres du genre. Puis, évidemment, si vous avez d'autres questions, des petites interrogations, n'hésitez surtout pas là, à communiquer soit avec Clara, soit avec Jeanne-Hermine. Elles seront disponibles. On se fera un plaisir de vous répondre. Tout à fait. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Merci, passez une bonne journée à tous.